Alors quand on parle de Pharaon, qui était Pharaon? Pharaon, ce n'est pas un nom propre, c'est un nom commun ou un titre. Comme vous le comprenez, un nom commun, ça veut dire commun, communauté pour tout le monde. Ou un titre honorifique ou royal qu'on donnait au roi de l'Égypte ou le roi égyptien. Mais il y a eu plusieurs. Certains d'entre eux avaient un nom propre. Par exemple, Akhenaton, Toutankhamon, les récents qu'on a découverts, ça c'était leur nom. C'est comme ça qu'on les appelait. Mais ils avaient aussi des noms communs qu'on appelait pharaon comme les titres. C'est comme chez nous quand on dit Raïs. Raïs n'est pas un nom pas le nom de Kabila. C'est pas un chef. On peut aussi choisir cela pour que ça devienne le nom qu'on donne à nos chefs. Pharaon peut aussi dire dans sa signification le fils du soleil. Le fils du soleil. Donc comme vous savez, quand le soleil frappe, ça frappe avec sa force. Donc c'est Pharaon et ça symbolise aussi l'esprit de la colère et de la méchanceté. Pharaon était l'être humain, Pharaon est aussi un esprit qui symbolise la méchanceté, la destruction, l'exploitation. Toutes ces choses-là sont symbolisées par Pharaon. Pharaon est aussi l'esprit de la servitude, un esprit de l'esclavage. Le mot servitude est simplement dit serviteur de la maison. Ça veut dire un esclave, une personne qu'on exploite, une personne qu'on utilise. On peut l'utiliser de plusieurs manières. J'ai entendu l'histoire d'un homme, ça m'a tellement offusqué. Cet homme était un haut dignitaire et à un moment cet homme a perdu son travail. Il est devenu, je vous dis, pauvre. Il avait la poussière sur son corps. Il vivait dans une misère inexplicable. Mais c'était un grand nom du pays, un grand PDG qui était connu de tout le monde. Mais laissez-moi vous dire qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie. Il avait tellement de gens chez lui à la maison. Les gens venaient de partout, venaient vivre chez lui. Attention mes bien-aimés, l'esprit de la servitude te présente aussi en pensant qu'on rend service mais on t'exploite. Ce n'est pas mauvais d'aider les gens, ce n'est pas mauvais de donner aux autres, mais c'est mauvais quand tu es exploité. Oh, les gens viennent pour puiser et partir sans reconnaissance. Écoutez l'histoire de cet homme. Il a perdu son travail et quand il a perdu son travail, il a commencé à prier. Il avait du mal à manger. Il souffrait, lui qui était un grand voyou, un homme riche, mais il marchait à pied, il n'avait pas de chaussures. Un jour, un pasteur prêchait dans leur église. Après avoir prêché, il pose la question à son pasteur. N'est-ce pas cet homme qui autrefois était le DG? Son pasteur lui a dit effectivement c'est lui. Il dit mais comment il est devenu comme ça? Son pasteur dit non, il est dans une misère. Si je t'expliquais, tu ne vas pas comprendre. Une fois pour manger, il faut que je le dépanne avec quelques francs. Le pasteur a dit je ne crois pas. Lui qui avait des maisons de Mercedes, il dit il est dans un malheur profond. Et après, on l'a appelé pour solliciter la prière. Quand il est venu, le pasteur a prié pour lui et il a dit on va aller chez toi, j'aimerais prier chez toi. Écoutez l'histoire. La première des choses, ce pasteur avait soupçonné qu'homme était sous la servitude. Et il dit quand il est arrivé chez lui, en entrant, il y avait des gens partout. Le total des gens qui habitaient chez lui, 62 personnes habitaient chez lui à la maison. 62 personnes habitaient dans cette maison. Tous les enfants de sa sœur, qu'on les engrossait, on engrosse les sœurs viennent coucher à la maison. Et les neveux, les gens qui venaient du village, son père, ses frères, les frères de son père, 62 personnes habitaient là. Le pasteur dit le pire encore, quand il est entré au salon, les salons sentaient les urines d'une manière pas possible. Et son père vivant, il urinait là-bas au salon. Et lorsqu'on dit à son père, allez faire ça dehors, les hommes sont fatigués, je ne peux pas arriver dehors. Vous voyez comment la servitude fonctionne. On va te charger des choses en te disant que nous t'avons aidé dans la vie, nous t'avons envoyé à l'université. Maintenant c'est ton tour aussi d'aider la famille. Je veux bien aider la famille, mais je ne veux pas être serviteur de la famille. Déclare dans le nom de Jésus, si on t'exploite physiquement ou spirituellement, lorsqu'il y a des problèmes de la famille, c'est toi qui dois donner l'argent. Quand tu as l'argent, le problème survient dans la famille pour que tu puisses dépenser et ne rien faire pour tes enfants. Je déclare au nom de Jésus, les chaînes et l'esprit de la servitude sont brisés au nom de